Bonjour amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Cette guidance est pour vous, elle est pour le mois d'octobre. Merci de me rejoindre, je suis ravie de vous transmettre ces messages. Allez, le tarot, The Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Excusez, l'ordinateur là est en train de chauffer, donc vous entendez la ventilation. Allez, les Gémeaux, octobre 2020, quels sont les messages? Les messages pour vous? Qu'est-ce que la sagesse du tarot a à vous révéler? Ouh, ok, c'est bien. Ici, au mois d'octobre, il y a une énergie de rapidité, de mouvement, de changement avec ce chariot. Une arcane majeure, la 7e arcane majeure, qui nous parle aussi de déménagement, de déplacement, de succès en quelque sorte, et aussi d'une certaine maîtrise par rapport à, vous voyez, vous êtes le conducteur, là, c'est vous qui conduisez, qui menez les choses. Au centre, il y a un as d'épée qui vous aide énormément sur le plan intellectuel, psychologique, spirituel, parce que vous recevez de fortes inspirations, voilà, de nouvelles idées, des idées ingénieuses pour vous réaliser, des messages qui peuvent être transmis sous forme de rêve, de synchronicité, parce que c'est un peu votre âme là qui vous parle. C'est l'univers là qui infuse en vous ces idées là. C'est votre âme, on va dire, votre moi supérieur. C'est une forte connexion, beaucoup plus de clarté, de discernement. Puis cette maîtrise là avec le chariot, c'est que vous êtes vraiment dans des énergies où vous prenez le pouvoir, vous gardez le pouvoir, c'est vous qui êtes décisionnaire aussi, peut-être par rapport à votre vie, vous prenez des décisions, certains engagements là pour vraiment créer votre vie, co-créateur de votre vie, de votre réalité. En tout cas, c'est vous qui menez la barque. Sur le plan de votre vitalité, vous êtes dans des énergies de page de bâton. Là, la seule mini restriction, et encore, c'est même pas une restriction, parce que c'est tout simplement que ici, comme c'est un as, un commencement avec le chariot, c'est ce personnage-là, il va vers l'inconnu. Il se jette à corps perdu dans quelque chose de nouveau. Et du coup, ça crée un peu des peurs. Mais des peurs qui, justement, c'est un peu plutôt des montées d'adrénaline qui, bien canalisées, vous permettre de vous réaliser d'autant mieux. Donc voilà, un tirage avec des énergies plutôt positives. Nous allons prendre, parce que pour avoir plus de messages, le tarot des anges. Ça fait beaucoup de cartes là. On va prendre juste la première qui est le 8 de bâton. Donc effectivement, ça va très vite. Vous allez avoir des nouvelles par le biais d'un courrier, d'un message, d'un coup de téléphone qui va confirmer justement qu'il est temps de vous engager, il est temps de partir. Peut-être pour certains par rapport à un déménagement, un emménagement, un logement. Vous allez avoir des nouvelles. Hop. Le 8 de feu, mais encore 3 de terre, un 3 de terre à l'envers et un 4 de terre. Alors là, il y a un changement, peut-être sur le plan professionnel, justement. Un emploi que vous allez quitter ou alors
que vous êtes décidé à mener, à changer d'orientation professionnelle dans un domaine où vous n'êtes pas forcément expérimenté, d'où cette peur-là, cette peur du page ici de bâton. Attendez, on va faire en sorte qu'il y a, bon, il y a un peu de l'éclairage un peu bof. Peur de cet inconnu là, parce que c'est quelque chose de nouveau, hein, et dans laquelle vous n'êtes pas trop expérimenté. La deuxième carte, ici, qui est tombée, qui est un 4 de bâton, qui est un 4 de terre. En fait, si vous voulez, je pense que vous faites ce changement parce que dans le domaine professionnel dans lequel vous étiez, peut-être que vous vous ennuyiez, justement. Il y avait pas cette adrénaline, vous savez, comme si vous avez besoin quand même de challenge. Là, il y a une certaine routine, qui s'était installée, qui s'est installée, et ça vous plaît pas trop la routine. Pourtant, vous, amis Cancer, ouais, j'allais dire, vous aimez bien. Vous aimez bien travailler peut-être en famille ou faire participer votre famille, ou du moins sur le plan professionnel, vous aimez bien justement ce contexte-là de, d'esprit famille, d'esprit famille. Alors soit c'est quelque chose qui vous manquait, soit c'est quelque chose que vous allez trouver et qui va vous sortir justement d'un certain ennui, et le fait de s'économiser aussi avec le 4 de terre. Pour certains, ça peut parler, voilà, d'une mauvaise circulation des énergies, que ce soit l'énergie argent ou justement l'énergie euh, que demande un travail, ou que justement l'énergie positive qu'on peut vivre au travers de son travail. Pour certains, il peut y avoir aussi une formation au cours du mois d'octobre. Une formation, vous allez être formé à quelque chose. Certains vont prendre conscience que finalement, c'est pas la bonne voie. D'autres, oui. Par contre, ce qui va vous faire tiquer, en fait, c'est ce côté peut-être où l'esprit de famille, là, c'est pas ce qu'on vous demande d'avoir en priorité. Et ça fait pas trop écho avec vous, parce que c'est important pour vous de créer comme ça cette circulation, hein, entre les gens, ce contact, ce relationnel, bien que vous soyez des personnes plutôt dans l'intériorité, hein, vous aimez quand même créer cette intimité avec les gens, même au sein de votre profession. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Ce qui va le plus vous toucher, j'en reviens à ça quand même, ce qui va le plus vous toucher, c'est ce manque d'esprit d'équipe. Ouais, ce manque d'esprit d'équipe au sein de votre travail. Mais toutefois, c'est bien parce que du coup, vous allez expérimenter les énergies du chariot. Hein. Celles où finalement, on vous dit de faire un choix, d'accord? Si ce travail vous plaît, tant pis si vous intégrez. Ça va être ça un peu le challenge pour vous au mois d'octobre, c'est que pour intégrer une équipe, l'intégration de cette équipe va pas être très fluide, voilà, va pas être très fluide parce que des personnalités un peu
un peu différente de la vôtre, qui manque peut-être d'empathie, de compassion et d'esprit d'équipe et d'esprit de famille, qui sont un peu justement dans cette... c'est pas de la compétition, de la compétitivité, mais un esprit où beaucoup de personnes au sein de cette équipe, si vous intégrez une équipe ou une formation, quand on est formé à quelque chose, voilà, vous n'êtes pas tout seul à être formé, hein, vous intégrez une classe. Euh, du coup, c'est ça qui va ouais, vous perturber un petit peu. Vous perturber un petit peu. Ok, on va voir avec la sagesse des minéraux. Le cyanite. Ah, et il y a une carte aussi qui est restée. Donc, elle est restée posée sur la table. Elle est certainement pour vous, pas de hasard. Hein. Quartz à inclusion de rutile. On va commencer par le message du cyanite. Intuition, idée et rêve. Ça, vous voyez, ça confirme cette carte-là, ici. Soyez attentif à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir, car vous êtes guidé par une compréhension et une perspicacité spirituelle plus profonde. À travers ce processus, la majorité des choses vous viennent à l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves. Et une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier ce qui concerne votre carrière. Bon, ben, ouais, c'est synchro quand même, hein, avec tous ces deniers. Le cyanite vous aidera à semer cette idée et à trouver les façons de l'appliquer dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Vous n'essayez pas de forcer le processus. Mais n'essayez pas de forcer le processus. L'idée fera surface quand vous l'attendrez le moins. Détendez-vous simplement et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités et perspectives qui se présentent. Sachez qu'elles existent déjà à l'intérieur de vous et de manière abstraite et spirituelle. Et donc, le quartz à inclusion de rutile, hein, c'est cela. Alors, le quartz. Guérison par la vibration, pensée plus élevée et réconciliation. Vous recevrez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. Un épisode, alors c'est marrant, parce que ici, là, je pense à ça. Puis alors, on avait le 8 aussi, le 8 de bâton, hein, qui était des nouvelles. Regardez cette illustration. Ce personnage-là, elle tient une rose. Donc déjà, c'est en lien avec la passion, une passion, quelque chose, un désir profond. Et ici, elle a reçu une lettre. Elle a lu cette lettre. Et à partir du moment où elle a lu cette lettre, elle a un nouveau potentiel, une nouvelle perception de quelque chose où elle est en train de voir de nouveaux horizons. On peut la voir aussi comme ça. Donc, je disais, vous recevrez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. Tout ça pour en revenir que c'est peut-être un message, une lettre de quelqu'un du passé. Un épisode ou un conflit qui vous a blessé sentimentalement est maintenant guéri et réconcilié grâce au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Dans les jours à venir, vous pourrez avoir envie émotionnellement et mentalement de donner cet amour à votre tour, puisque vous pensez à une personne ou à un événement passé. À travers cet échange mutuel d'amour, les blessures du passé sont aujourd'hui énergétiquement soignées et tous les attachements négatifs sont résolus et détachés. Alors, ce qui me fait penser
hein, qu'il y a peut-être des rencontres ou des personnes au sein de votre travail, hein, qui vous font vraiment penser à quelqu'un de votre passé, par peut-être une ressemblance physique ou une ressemblance des comportements, des expressions, euh, des façons d'être. Et ça vous a travaillé. Et là, finalement, justement, en ce mois d'octobre, les choses vont s'apaiser parce que, voilà, vous allez, euh, vous allez guérir, hein, de de ce petit trouble, de cette personne qui peut vous troubler, hein, parce elle vous rappelle quelqu'un du passé, une situation du passé, ou que à son contact, vous revivez exactement la même chose. Et c'est bien parce que euh, vous allez réagir différemment, parce que notre perception de la vie, hein, vous allez réagir différemment, ce qui va vous permettre aussi de guérir, voilà, de guérir ces traumatismes, ces blessures là que vous avez gardées en vous, hein, et donc vous allez pouvoir vous en libérer. C'est super. Voilà, amis cancer, je vous remercie de votre attention. Merci si vous le souhaitez me laisser un commentaire. Et pour ceux qui le désirent aussi, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous aurez les notifications des prochaines guidances. En ce moment, je fais des guidances un peu au quotidien. C'est un format qui est plutôt sympa, qui me prend du temps, mais bon, j'aime ça, hein. J'aime ça. En tout cas, de tout mon cœur, bon mois d'octobre et prenez soin de vous. Bye bye.